Salut, aujourd'hui je vais te parler de manière full authentique. Là ça va être une vidéo pour YouTube. Je vais t'expliquer un petit peu mon parcours, pourquoi est-ce que je suis venu ici précisément, quels conseils il faudrait que tu appliques et qu'est-ce que tu dois éviter absolument. Et bien pour ceux qui me connaissent pas encore, moi je m'appelle Gabriel Strodio, j'ai 16 ans, mais ce week-end je vais en avoir 17. C'est pour ça que je suis venu ici. Simplement, il faut que tu comprennes que on passe full temps sur les écrans et moi le premier, tu vois, je me compte dedans. T'as sûrement dû voir le documentaire d'Inoxtag. Il m'a pas mal motivé moi aussi et en fait je me suis reconnu à fond dedans. Ça m'a mis une énorme claque. Mais je me suis dit waouh, on est accro à nos téléphones quoi, clairement. Et c'est pour ça que je me suis dit, waouh, il faut que je fasse un dézoom de ma vie. Je regarde un petit peu et qu'est-ce qui marche pas. Pourquoi il faut absolument apprécier le moment présent, tu vois. Il y a beaucoup de vent. Sinon, les journées, elles passent vite. Les semaines aussi, les mois, les années. Et après, tu te prends 7 ans de ta vie. C'est pour ça que je suis venu ici exactement. C'est parce que à mes 10 ans, je suis venu exactement ici avec mes parents et on a fait une chasse au trésor. Et c'était pour mon anniversaire. C'était le week-end de mon anniversaire. On a fait une chasse au trésor ici. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Et c'était vraiment un moment magique. Je pense que le pourquoi on se rappelle aussi bien des moments comme ça quand on était enfant et on se dit waouh, mais la vie elle était parfaite quand on était jeune et que maintenant on a du travail, on travaille, on va à l'école, on passe full temps sur internet, que ce soit bon ou mauvais, hein, peu importe. On est dans notre bulle et on se déconnecte un petit peu de notre propre personne. Et je trouve que c'est ça qui est un petit peu dommage avec cette nouvelle génération, c'est qu'on passe énormément de temps sur notre téléphone. Celui qui a pas de téléphone, bah, il est exclu de la société, tu vois, clairement. Et je trouve que c'est dommage que moi j'étais venu ici, j'avais pas de téléphone, j'avais rien. On avait fait une chasse au trésor, j'avais récupéré un casque, un casque avec l'iPod et j'étais trop content, j'étais trop fier d'avoir ce petit casque. Je remerciais 1000 fois mes parents de me l'avoir offert, même si c'était un petit casque de merde, hein, mais j'étais trop content. Et voilà pourquoi je suis venu exactement ici, parce que ça va bientôt faire 7 ans que je suis venu avec mes parents ici. Et, euh, et je trouve que la vie, elle passe super vite. C'est un petit peu bateau ce que je dis, mais je m'en rends compte. Même à ma petite échelle, je m'en rends compte, c'est aberrant. Depuis pratiquement 6 mois, je me suis lancé en tant que coach sportif, que ce soit sur Instagram, en présentiel. J'aidais un petit peu mes potes au début pour commencer. J'ai commencé avec des coachings gratuits. Maintenant, j'ai pu en faire pas mal, donc acquérir de l'expérience sur le terrain. J'étais et je suis encore dans une école de sport où j'apprends tout ce qu'il faut pour être coach sportif officiellement. Là, je ne le suis pas encore officiellement, mais j'offre quand même des services de coaching sportif parce que j'estime avoir des compétences. D'ailleurs, les personnes sont libres. C'est à elles seules que revient le pouvoir de décision. Moi, je ne force en rien. Je suis là que pour proposer mes compétences et mon temps pour vous. J'avais pas mal cette vision qu'il il fallait toujours faire plus, toujours travailler plus. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas mal avancé au début dans mon business de coaching sportif d'ailleurs. Mais en fait, je me trompais depuis le début. C'est d'ailleurs un pote à moi, Eitan, si tu vois cette vidéo. Il m'a fait comprendre plein de choses sur moi-même et sur la vie et sur le business. Et, euh, je trouve ça trop cool de pouvoir discuter avec des personnes qui sont déjà passées par là, des personnes plus compétentes, qui peuvent te donner un petit peu des feedbacks, des conseils. Même moi, j'ai des mentors, hein. Ethan, par exemple. C'est pour ça que j'aimerais moi-même être le mentor d'autres personnes, car je trouve que c'est vraiment trop cool d'avoir une personne de référence, que on peut tout lui demander, poser des questions si on a un petit doute ou quoi. C'est vraiment pour ça que je suis là et je connecte avec vous de manière full authentique devant cette grange. Très belle d'ailleurs, il y a, il y a des petites feuilles orangées là-bas, orangées rouges.
En fait, c'est pour ces expériences-là que je me dis que c'est important de vivre dans le moment présent. Parce qu'il y a pas mal de personnes que je coach ou que j'aimerais coacher qui étaient dans le cas où moi j'étais avant, en fait. Et je me retrouve en les voyant. Mais ils peuvent avoir le même âge que moi ou alors être plus âgés que moi. C'est ces personnes-là que je vise que je vise à pouvoir aider simplement parce que même avec mon propre parcours, eh ben, si je peux aider et motiver plein de personnes, bah, c'est vraiment ça mon objectif en fait, c'est de pouvoir aider les gens juste par rapport à ce que moi j'ai pu faire dans le passé. J'ai commencé, moi, c'était il y a à peu près 5 ans. Et quand j'avais littéralement 11 ans, 11-12 ans, eh ben, je me sentais super maigre. Et c'était vrai. D'ailleurs, je peux mettre une petite photo une petite photo là sur l'écran, mais j'étais super maigre et je détestais ça. Je détestais que les gens m'appellent la brindille et c'est quelque chose pour moi qui me frustrait en fait. Au plus profond de moi, ça me frustrait de pas savoir en fait comment changer. J'ai passé pas mal d'années en étant frustré de mon corps et et maintenant j'estime que avec des bonnes méthodes, avec un bon entourage et de la motivation, même de la discipline en fait. C'est plus la discipline que la motivation. Mais alors, tu peux vraiment changer, bouleverser ta vie. C'est un truc de fou. Il faut juste s'y intéresser un minimum, pas juste s'y intéresser, se donner un minimum, et tu peux vraiment dessiner ton corps. C'est ça en fait. C'est ça ma promesse. C'est tu peux dessiner ton corps en 90 jours. 90 jours, ça représente 3 mois. Pourquoi j'ai décidé de mettre mon accompagnement sur 3 mois? C'est en fait c'est pour les personnes qui étaient comme moi, parce que j'estime que en 3 mois, tu peux apprendre et appliquer et avoir comme habitude tout ce que moi j'ai mis 5 ans à avoir. En fait, pour avoir une habitude, pour mettre en place une habitude, faut environ 3 semaines. 3 semaines, tu l'as fait pour la considérer comme une habitude. C'est pas moi qui le dis, c'est des experts. En fait, il peut y avoir des bonnes comme des mauvaises habitudes. Tu, il faut aussi parfois déconstruire des mauvaises habitudes que tu as depuis des années. Par exemple, aller boire une bière tous les soirs avec les copains. Si tu as envie d'avoir un corps un petit peu plus athlétique et musclé, je dirais, eh ben, c'est une habitude à déconstruire. Forcément, tu peux aller boire une bière de temps en temps avec les copains, même une fois le vendredi ou peu importe, tu vois, mais il faut modérer. En fait, le succès est dans l'équilibre. C'est compliqué à dire, mais c'est un concept à comprendre. Je pense que ce serait cool que tout le monde mette en place un moment de reconnexion avec soi-même. Parce que de pouvoir venir ici, ou même, peu importe, il y a forcément des endroits pour toi qui tiennent à cœur ou qui sont symboliques pour toi. Eh ben, je pense que c'est important de pouvoir se reconnecter, reconnecter avec toi-même et de profiter simplement du moment présent. Parce que je pense que je le redirai jamais assez, mais c'est super important de profiter. C'est trust the process. Il faut aimer, aimer ce que tu fais, même si tu démarres et que tu sais pas faire 1 kilomètre de course sans t'arrêter. Eh ben alors c'est pas grave, tu vois. Forcément, il y a de la marge de progression et elle est énorme. Mais il faut aimer chaque pas que tu fais. Tu dois kiffer. Quand tu rentres, tu vas pas dire waouh, c'était super chiant, fatigué, je me suis arrêté 20 fois et t'es frustré. Non, non. Il faut que tu dises ok, là j'ai fait ça parce que j'ai un objectif après qui est de courir un marathon par exemple ou par exemple faire un triathlon, que ce soit un Ironman ou un simple. Hein. Eh ben arriver à faire petit pas par petit pas. J'ai l'impression de faire mon Inoxtag petit pas par petit pas, t'arriveras à atteindre le succès. Et c'est vrai, il a totalement raison sur ce point-là. Je trouve que je trouve que c'est vraiment trop cool de pouvoir se reconnecter avec soi-même. Kiffer le moment présent, les gars. Kiffe le moment présent. C'est une vraie dinguerie. Après, que ce soit en personnel ou en professionnel, eh ben, tu vas attirer que des bienfaits. Parce que si t'es 100% en pleine clarté mentale, ben, ça te posera pas de soucis, tu vois. Tu arriveras à, si, si imaginons tu veuilles faire comme moi, coacher des personnes comme,
comme moi j'ai pu être dans le passé, des personnes skinny, à atteindre un corps athlétique avec des méthodes non bodybuildeuses où tu fais juste pousser de la fonte à la salle. Ouais, ça c'est une méthode. Mais moi j'en ai trouvé une autre qui me plaisait à moi. Je pense que à d'autres personnes ça peut beaucoup plaire. C'est une méthode hybride. Forcément, tu vas devoir faire des exercices différents de juste aller pousser, faire les pecs, parce que c'est bien, mais c'est pas le même objectif. Et je pense que toi qui regardes cette vidéo, t'as pas cet objectif-là. T'as un objectif de garder tes performances en course ou en vélo ou faire de la natation, peu importe en fait ton domaine d'activité, même si tu fais de la danse, parce que j'ai un pote qui fait de la danse et je lui ai donné des conseils, et ben peu importe en fait ton domaine d'activité, ça peut t'aider vu que c'est des méthodes hybrides. T'es bon partout. J'aime bien aussi parler de corps fonctionnel. Bah ouais, et même dans la vie de tous les jours, si par exemple tu travailles dans un supermarché où tu dois mettre des briques toute la journée, où t'es faible du haut du corps, des bras, ou de l'endurance musculaire simplement, tu dois mettre des trucs hauts toute la journée, et que ça te fatigue, et que le soir t'es rentré claqué mort, alors une méthode hybride, elle peut être adaptée à toi. Si tu fais de la maçonnerie, je pense à tous les métiers un petit peu physiques comme ça, ça peut être intéressant de pas juste faire du bodybuilding, mais d'atteindre, d'avoir une méthode un petit peu plus hybride où tu prends en compte tout ton corps, que ce soit le bas du corps, les jambes, que ce soit le haut du corps pour les bras, les pecs, le dos. Une fois que tu prends en compte tout ça, là, on parle aussi d'athlète complet. C'est que tu as une bonne endurance, que tu as une bonne force, que tu as une bonne mobilité, souplesse, un bon rythme de sommeil, tu vois. Tu peux jouer avec énormément de facteurs. C'est ça que je trouve qui est incroyable dans le domaine du sport, c'est que il y a énormément de possibilités et de façons de s'améliorer, de simplement kiffer le moment présent, kiffer progresser, si kiffer progresser dans ton sport, dans ton travail, peu importe. Il faut kiffer les petits moments, les petites victoires. C'est ça que je trouve qui est vraiment incroyable. Après, moi, à titre d'exemple, je me suis donné comme objectif de pouvoir aider 1 million de personnes à la fin de ma vie. Que ce soit en coaching sportif, que ce soit en aidant gratuitement, je sais pas, des gens, des SDF en donnant un petit peu d'argent ou peu importe, tu vois, aider 1 million de personnes. Et c'est un objectif, euh, je reste humble face à cet objectif. Il est énorme, c'est un objectif d'une vie, mais et je trouve que c'est important de se donner des objectifs hauts et de mettre les actions en place pour y arriver. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette petite vidéo, parce que de base, j'étais un mec introverti. J'osais pas parler aux filles. J'osais pas même prendre une photo de moi dans la glace, dans le miroir. Donc t'imagines me filmer et de là à pouvoir parler pendant 10, 15, 20 minutes devant une caméra sans personne derrière, c'est vraiment pas naturel pour moi et j'ai énormément travaillé dessus et je trouve que c'est vraiment incroyable ma progression sur ça et j'ai que de la gratitude en fait. Je peux qu'avoir de la gratitude envers moi, envers mon parcours, tout en restant humble, hein, bien sûr. Mais voilà, je pense que je vais te laisser ici pour cette première vidéo. Je vais en faire d'autres. Dis-moi si tu kiffes le concept, si t'as envie d'avoir d'autres vidéos plus ou moins dans le même genre ou des vidéos tips où je t'apprends plus précisément sur le terrain des conseils, dis-le moi. Là, je vais poster la vidéo sur YouTube, donc dis-le moi dans les commentaires sur YouTube et je serai heureux de pouvoir te lire et de pouvoir faire des vidéos encore comme ça après. C'est le début d'une longue série. Ciao.